parler de ta copine. Elle en pense quoi de tout ça? Au bout d'un moment, moi j'étais parti 3 semaines à la campagne et du coup quand je suis revenu et c'était pendant Oui. ma perte de poids, au début elle me fait ouais, enfin genre c'est pas comparable en fait. C'est sûr qu'il y a un retour sur investissement, on va dire très très rapide quoi. Il y avait vraiment cause-conséquence en une semaine, hop, on voyait le résultat. Donc, en fait, je pensais pas que c'était possible et du coup ça l'est. Donc ça c'est une très bonne surprise que j'ai eue. Dernièrement, on a fait un bilan avec Loïc, un de mes clients, de 3 mois de coaching et de la transformation qu'il a pu obtenir en 3 mois d'accompagnement avec moi. Il s'agissait d'un étudiant skinny fat ou maigrat, ce qui est en fait quand tu es particulièrement, pas forcément particulièrement gros, imposant, on va dire, lorsque tu es habillé, mais qui en fait, simplement ta composition corporelle est majoritairement composée de gras. C'est également une forme de surpoids, voire d'obésité. Et souvent, c'est associé au fait qu'il y a un gros manque notamment de masse musculaire en plus de cette couche de graisse. Bref, dans cette vidéo, je vais te détailler la progression avec lui et comment on a fait pour aboutir à ce résultat. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie pour maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite grandement à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En plus, ça aide vraiment pour le référencement de mon travail. Merci, on revient à la vidéo. T'as comparé les photos? Pas encore, je les ai prises là juste à l'instant. Donc, mais en gros, le principal sujet où j'ai progressé, je pense, depuis que j'ai pris les photos il y a un mois, pas au début, ce serait plutôt parce qu'en fait, du coup, en fait, mon corps s'est réaffermé tout simplement. Et aussi, c'est ma taille de buste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au niveau du torse, j'ai l'impression que j'ai pris beaucoup. Ouais, t'as clairement pris des pectoraux et au niveau des biceps, t'as la même taille de biceps que Mathieu. Pour te détailler un peu le point de départ, d'où on partait, il faut savoir que Loïc avait pas forcément les meilleures habitudes du monde. Il avait vraiment une habitude de toujours passer à la boulangerie le matin et de s'offrir ce petit plaisir, cette petite sucrerie. De manière générale, du coup, les pâtisseries, les friandises faisaient vraiment partie de son quotidien. Cela dit, le gros avantage, c'est qu'il ne consommait déjà pas du tout de caféine. D'ailleurs, si tu veux comprendre pourquoi c'est un avantage, j'avais fait une vidéo sur la caféine, je te mets une fiche à droite si jamais ça t'intéresse. Son sommeil était régulier et suffisant. Et en l'occurrence, il aimait particulièrement et il aime toujours particulièrement cuisiner, ce qui est un vrai avantage notamment pour être totalement indépendant dans sa façon de se nourrir. Comment tu te sens maintenant par rapport à avant? Mieux. Pour développer un peu, en fait, j'ai eu plusieurs métriques, plusieurs trucs qui ont fait que quand même plusieurs choses dans ma vie qui ont fait que je me sentais mieux physiquement et plus en forme. C'est des choses qui sont, assez perceptibles. Par exemple, un truc tout bête, mais il y a 3 semaines ou un mois, 2 semaines plutôt, ma copine, elle habite à Montmartre, zone qui est vallonnée. Du coup, il y a une rue à Paris qui s'appelle la rue des Martyrs, et quand on l'a fait en vélo, c'est un peu un martyr, quoi, sans mauvais jeu de mots, c'est compliqué. Il y a 1 an à peu près, même il y a 4 mois, quand je l'avais fait en janvier, à chaque fois que je la montais, il fallait que je prenne une pause dans la rue, parce que j'arrivais pas à la monter d'une traite. La dernière fois que je l'ai monté vraiment à fond les ballons. Okay. Et j'ai même semé ma copine, qui elle est fine comme tout. Donc du coup, je me suis dit là quand même, ah ouais, il y a quand même une différence en termes de forme physique pure. Après, il y a plein d'autres trucs. Il y a par exemple récemment, alors c'est vrai que c'est compliqué de faire à peu près le lien avec ce que je vais dire, mais parfois je fais du golf avec ma mère. Et en fait, quand je joue au golf, alors c'est en soi parce que je suis en meilleure forme physique, mais c'est peut-être pas parce que j'ai plus de muscles, parce que le golf ça requiert pas spécialement de force musculaire. Enfin, je pense pas. Mais en tout cas, j'ai une bien meilleure agilité, j'arrive bien mieux à viser les balles, à taper dedans, à cadrer. On va dire que dans ma tête, c'est beaucoup plus simple et j'ai pas à mouvoir lors de mon geste tout ce corps et du coup tout surplus de graisse, etc. Et je suis beaucoup plus précis en fait. Dans mes gestes. Pour ce qui est de l'entraînement, on est vraiment parti de très loin. Loïc faisait pas une seule pompe ni une seule traction. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé par la suite. Et il n'avait absolument aucune expérience passée dans la musculation. Donc il a vraiment fallu trouver des alternatives à ces exercices qu'il n'était pas capable de faire totalement, des alternatives un petit peu plus simples pour cibler les muscles engagés pendant ces exercices et lui permettre d'atteindre la forme complète des pompes et des tractions. D'autant que ici on avait un programme qui n'impliquait pas de salle de sport, tout simplement parce que
Une bonne partie de ce programme était pendant le Covid, pendant que les salles de sport étaient encore fermées, mais c'était aussi par préférence personnelle où il préférait avoir une certaine flexibilité dans ses entraînements. On a donc inclus des exercices à la barre en parc de street workout, mais également une alternative avec des élastiques et voilà pas mal d'exercices différents pour cibler l'ensemble de son corps. La plupart du temps, j'entraîne mes clients en full body, ça veut dire que je fais des séances où on entraîne vraiment la totalité du corps, tout simplement parce que c'est ce qui permet d'avoir régulièrement un volume musculaire optimal avec des séances particulièrement complètes, surtout quand on est à seulement 3 ou 4 séances par semaine, ce qui, on est d'accord, est déjà pas mal, mais on a déjà un petit peu de repos entre chaque exercice pour les différents groupes musculaires. Sur le plan de l'entraînement, la difficulté avec le X, ça a été vraiment le fait de pousser vraiment à la proximité de l'échec. Il avait tendance à se sous-estimer et à pas forcément aller chercher les dernières répétitions sur certains exercices. Ça, c'est quelque chose qu'on a ensuite corrigé et qui a permis du coup de rattraper, on va dire, un petit peu de progression qui n'était pas optimale pendant une première partie du coaching. C'est clair que tu es descendu, pour rappel, tu es descendu de 90 kg la première semaine on est descendu jusqu'à 82,5 dès la 7e semaine. Ouais, en un mois et demi. J'étais plus à 91 il me semble, mais je sais plus, j'étais peut-être à 90,7 ou un truc comme ça. Pour les changements d'alimentation, tu l'as vécu comment le changement d'alimentation dès qu'on a commencé à bosser ensemble? Changement d'alimentation, je dirais que au début, alors sur la première partie, donc la perte de poids, alors en fait, compliqué et pas compliqué. Ça veut dire compliqué dans le sens où fallait prendre une habitude. Et ça, c'était dur parce que quand on mange bien, on va dire, qu'on a l'habitude des bonnes choses, même si les choses que j'ai mangées n'étaient pas forcément mauvaises, mais quand on a des mauvaises habitudes alimentaires, on va dire, c'est compliqué déjà de s'adapter dans la vie quotidienne. Alors ça, c'est quelque chose de compliqué parce que du coup, au début, je savais pas trop ce qu'il fallait acheter, alors tu m'aidais. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je dirais que le plus dur, c'était les 2 premières semaines, clairement. Parce que du coup, au début, on n'a pas les habitudes de course. C'est-à-dire quand on fait ses courses et tout, je savais pas trop quoi acheter. Alors bon, du coup, les légumes, ça j'avais compris. En même temps, j'ai jamais entendu que les légumes, ça faisait grossir, donc voilà. Et après, c'était surtout les sources de protéines ou tel truc. Je m'en souviens, le premier week-end, j'ai mangé des saucisses et je me suis dit, bah ça va, c'est bon pour la santé, genre c'est de la viande, ou genre des trucs comme ça. Et donc les 2 premières semaines, c'était plus dur dans les habitudes et psychologiquement parlant, parce que psychologiquement parlant, du coup, il y avait plus de sucre, il y avait beaucoup moins de sucre en tout cas, il y avait beaucoup moins de gras. Il y avait que des trucs très secs, genre poulet, cabillaud, légumes. Et après, après, ça s'est assez bien passé dans l'ensemble. Au bout d'un moment, j'avais cru que j'avais besoin de sucre parce que je mangeais plus trop de sucre en soi. Mais en fait, tu m'as dit que c'était psychologique et c'est passé en 3-4 jours. Et après, sur la prise de masse, du coup, là, forcément, c'est plus simple. J'ai pas eu de soucis, juste au début, ça m'a fait beaucoup. Et du coup, les premiers jours, je mangeais 230 grammes de protéines parce que je m'étais habitué à manger. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'était marrant parce que, alors, déjà, tu avais quand même des habitudes avant qu'on bosse ensemble. Tu avais des habitudes à prendre des pâtisseries assez régulièrement, à prendre pas mal de sucré quand même de temps en temps, à te faire faire plaisir au niveau des desserts. Et tu me disais toi-même que ça te manquait pas tant que ça, que tu étais surpris que ça te manquait pas tant que ça quand on avait changé. Et effectivement, je me souviens ensuite quand on a augmenté le budget calorique, t'étais vraiment en mode attends, mais je peux vraiment manger tout ça? Et je dis oui. Alors tu dis mais comment j'ai fait du coup pour grossir avant quoi? C'est juste parce que les habitudes alimentaires étaient pas les mêmes, mais c'est vrai que ça peut aller très vite. Et du coup, comme tu avais gardé tes habitudes de sèche, tu t'es mis à faire des recettes de sèche, mais aux calories de la prise de masse, entre guillemets, du petit surplus calorique. Et du coup, tu m'as envoyé des screenshots à plus de 200 grammes de prod, 250 grammes de prod. Je me suis dit, mais mec, il m'a pété toute la journée. C'était ah ouais, non mais vraiment c'était très drôle au début. Et c'est vrai que tu avais raison, pour la sèche du coup le sucre ça m'a pas tant manqué, parce qu'un exemple quand même concret, c'est quand le matin parfois j'allais chercher des pains au chocolat à ma copine, moi j'en prenais pas, alors que aller dans une boulangerie sans rien acheter pour soi, alors que sa copine dans 5 minutes manger 2 pains au choc devant toi, c'est plus dur. Mais
mais j'avais pas craqué parce que, enfin, je sais pas. En vrai, après, j'étais vraiment aussi dans un état d'esprit, hein, donc je pense qu'il y a ça qui aide. Hein. Ouais, il y a ça, et puis après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que autant c'est bien d'avoir un peu de flexibilité de temps en temps dans tes régimes, etc., pour t'accorder des petites douceurs. Enfin, moi, tu vois, j'ai une formation de pâtissier aussi, je suis fan de gastronomie. Alors voilà, j'aime bien avoir mon petit truc sucré quand même de temps en temps, même quand je suis en sèche. Mais en fait, plus tu vas t'accorder ce genre de flexibilité, même si ça rentre en soi dans tes objectifs de calories, de macronutriments, etc., et ben plus tu vas rendre cet aliment disponible pour ton cerveau, et du coup plus tu vas avoir tendance à en avoir envie. Donc en fait, tu vois, quand la nourriture, ce genre de nourriture est pas disponible entre guillemets, ou que tu te souviens plus vraiment, t'as pas un souvenir proche où tu l'as consommé, t'as pas forcément envie de le manger en fait. Et du coup, quand tu t'habitues à une certaine alimentation, ça devient beaucoup plus facile. Pour l'alimentation, spoiler alert, hein, et c'est exactement ce que je conseille à toute personne qui est dans une situation de skinny fat ou maigrat, c'est de commencer par un déficit calorique et de se débarrasser le plus rapidement possible, je mets des guillemets, parce qu'il faut le faire avec une bonne stratégie et de manière saine, mais se débarrasser du coup du surplus de gras pour laisser un terrain propice à construire de la masse musculaire. Mais la priorité, alors bien sûr dans tous les cas, on construit également de la masse musculaire parce qu'on peut construire de la masse musculaire en déficit calorique, surtout quand on est débutant, mais on met l'accent sur le déficit calorique plutôt que de penser à une potentielle prise de masse. C'est la dernière chose que tu veux faire si tu es skinny fat. Et pour le coup, les progrès ont clairement été là. On a été sur une progression absolument ahurissante. Pour te donner des chiffres, on est parti de 90,8 kg à 82,5 kg en 10 semaines. Ce qui est énorme, mais le plus impressionnant selon moi reste son tour de taille qui est passé de 93,5 cm à 80,5 cm. 13 cm de tour de taille. C'est pas que j'avais pas confiance en moi ni rien, parce que j'ai toujours assez eu confiance en moi, mais on va dire que j'avais pas confiance en mon corps et en capacité physique que j'avais. Donc ça veut dire que j'ai pas beaucoup d'équilibre. Alors je me suis pas du tout entraîné sur l'équilibre, très honnêtement, j'ai pas beaucoup encore d'équilibre, mais j'en ai beaucoup plus qu'avant. Et du coup, en fait, j'avais pas confiance aux capacités physiques de mon corps. Et maintenant, je me dis, en vrai, ça va quoi. Quand même, j'ai quand même des bien meilleures capacités physiques et du coup, je peux faire plus de choses, que ce soit de la voile ou du vélo, plein de trucs un peu acrobatiques, de l'acrobranche. Là, j'y ai pensé récemment. Et donc voilà, ça c'est important parce que du coup, ça apporte une confiance supplémentaire que j'avais pas. Alors même si avant j'avais quand même assez confiance en moi, hein, clairement, mais au moins je me dis si un jour il y a un problème et qu'il faut le résoudre physiquement, donc ce soit s'échapper d'un truc, se battre ou je sais pas quoi, au moins je me dis ok, j'ai plus de chance qu'avant. Et psychologiquement parlant, en vrai c'est important. Et après psychologiquement parlant, en soi en fait je trouve qu'on se sent beaucoup plus en forme et beaucoup plus sain en fait dans sa peau. Il y avait une citation, c'est un esprit sain dans un corps sain, et j'aime beaucoup cette citation parce que je trouve ça très vrai. Parce que je trouve que plus on fait du sport et plus on pousse notre corps à bout, plus notre esprit le sera aussi. Et, Ouais. et ça en soi, il y a beaucoup de... je peux faire de philosophie, hein, parce que je suis pas philosophe du tout, mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de philosophes qui l'ont dit et qui l'ont mentionné. Et je trouve que c'est très vrai parce que tout simplement... tant qu'on prend pas soin de son corps, prendre soin de son cerveau c'est possible, mais c'est beaucoup plus dur en tout cas, et beaucoup moins efficace. Donc voilà, donc du coup c'est les principaux changements, mais c'est vrai que en 3 mois en tout cas, c'est assez impressionnant quoi. Et du coup, tu parlais de ta copine, elle en pense quoi de tout ça? Elle en pense du bien, enfin forcément. En vrai, si, elle m'a beaucoup encouragé, beaucoup, comme en fait la plupart de mes amis en soi aussi. Puis surtout, elle a vu les progrès et en bout de moment, moi j'étais parti 3 semaines à la campagne et du coup quand je suis revenu, et c'était pendant Oui. ma perte de poids, au début elle m'a fait ouais, genre c'est pas comparable en fait. Et après, en soi, elle m'a beaucoup soutenu et après, elle en pense forcément du bien quoi. Enfin, elle va pas dire. Elle peut pas dire non, mon mec et moi est en meilleure santé, et du coup j'en pense du mal, je sais pas, c'est bizarre. Bah ouais, mais là où t'as beaucoup de chance, c'est que dans beaucoup de relations, en fait, la personne en face, alors déjà tu me dis toi-même qu'elle est assez fine, etc. Donc à la limite, il n'y a pas ce côté jugement de... Parce que parfois ça arrive que si l'autre personne n'est pas forcément en très bonne forme physique, à chaque fois que toi tu vas faire l'effort, ça lui renvoie le fait qu'elle le fait pas forcément.
Et du coup, socialement, ça c'est très dur. Parce que si elle n'a pas forcément envie de faire l'effort, et ben là, ça va être plus facile pour elle, vu qu'elle est mise face aux efforts qu'elle fait pas, ça va être plus facile pour elle de faire taire celui qui lui renvoie à son manque d'action à ce niveau-là. Donc toi, t'as pas eu ce problème-là. Maintenant, t'as aussi autre chose, t'as le côté social. Pour une certaine raison, les gens, tu vois, ils peuvent vite se frustrer de voir que tu partages pas les mêmes aliments, que tu partages pas les mêmes habitudes alimentaires, ce genre de choses. Donc, de ce que j'ai compris, apparemment, elle était très cool là-dessus. Et ça, c'est top. Parce que, bah voilà, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une relation où, effectivement, on me faisait remarquer si je prenais du poids. Mais si je mettais en place les choses pour le perdre, bah là, je me faisais critiquer parce que du coup, j'étais chiant et je mangeais pas comme tout le monde, quoi, tu vois. En soi, si on mange la même sorte de protéines, mais peut-être avec des ingrédients à côté qui sont différents, bah ça passe quoi. Mais du coup voilà, et en effet aussi, elle est très fine de base et donc il y a pas de, enfin là-dessus, bah elle a pas culpabilisé ni rien, quoi. Ouais, et puis les résultats sont arrivés tellement vite. Ouais, exactement. Ouais, aussi, ouais, c'est sûr qu'il y a un retour sur investissement, on va dire très très rapide quoi. Hein. Il y avait vraiment cause-conséquence en une semaine, hop, on voit le résultat. Et je me souviens aussi quand je t'ai partagé un peu les recettes hyper protéinées de sèche, etc. Ça m'a fait trop marrer, on a eu cet échange et tout. Je te disais, ouais, si tu veux, tu peux te refaire ce genre de plat et tout, mais en changeant un peu les recettes. Donc je te donnais quelques-unes de mes recettes et de mes petites sources d'infos. Et toi, j'ai l'impression de te faire découvrir la magie noire, quoi. Tu me disais, Ah vraiment? mais c'est Ah ouais, génial! C'était vraiment, je suis en mode waouh. Pour la suite, la priorité pour Loïc, c'est de perdre cette dernière couche de gras tout en maintenant l'intensité de ses entraînements et au-delà de maintenir l'intensité des entraînements, d'aller chercher ces dernières répétitions, d'aller vraiment se pousser plus à l'entraînement. Loïc, je compte sur toi, je te surveille. Bref, il a souhaité être un petit peu plus flexible et libre pendant ses vacances, à voir comment il va maintenir ça et si on sera amené à travailler à nouveau ensemble. Ah oui, un autre truc qui est vachement important, c'est que j'ai appris aussi à être flexible, on va dire, avec les élastiques et tout, et que j'ai pas besoin genre d'une salle de sport, des haltères, des trucs qu'on peut pas transporter en fait, hein, tout simplement. Et donc ça c'est un point un point où tu m'as beaucoup aidé d'être flexible en fonction des différents aléas de la vie, on va dire, et du coup bah, ça c'est vachement bien parce qu'en fait je pensais pas que c'était possible et du coup ça l'est, donc ça c'est une très bonne surprise que j'ai eue. Voilà. Et du coup avec l'été, je pense que ce sera plus simple de continuer l'entraînement et de faire des petites choses bien sympas et d'être régulier parce que voilà, et donc ça c'est cool. Tu suis bien, t'expliques bien, tu prends le temps, ça c'est bien. Quand on a besoin de savoir le pourquoi, il n'y a pas trop de soucis de répondre. Enfin, en gros, tu réponds quoi, tu vois. Tu laisses pas un peu dans le flou, je sais pas quoi. Sur l'adaptation, tu t'adaptes très bien, on va dire, bah, du coup, aux contraintes, on va dire, des clients que tu as, je pense. En tout cas, tu t'es très bien adapté aux miennes. Qui sont bons pas non plus des contraintes énormes, mais par exemple parfois j'ai pas de parc, parfois j'ai un parc, parfois je me balade enfin pas dans la France mais entre la Normandie et Paris, donc du coup voilà, et donc Oui, parce que je t'avais fait un programme avec élastique et un programme en fonction de si tu avais accès à un parc ou pas avec une barre, etc. Ouais. C'était donc la fin de l'accompagnement avec Loïc qui reprendra peut-être par la suite, on verra. Toujours est-il que du coup j'ai une place qui s'est libérée et si jamais ça t'intéresse d'atteindre des résultats similaires ou des résultats en tout cas propres à tes objectifs à toi, eh bien sache que on pourrait travailler ensemble. Ce qui veut dire que j'ai donc une place qui se libère en accompagnement. Donc si la transformation de Loïc t'inspire, te motive de quelque manière qu'elle soit et que tu veux en savoir plus sur les possibilités de travailler ensemble, je t'ai mis un lien vers un formulaire en description, ça n'engage à rien, ça prend 2 minutes, ça nous permettra de nous mettre en contact et ensuite on aura l'occasion d'échanger et de voir ensemble, déjà on pourra faire connaissance, c'est plutôt cool, puis on pourra voir ensemble si tes objectifs s'alignent avec ce que je peux t'apporter, si ça fait du sens pour toi comme pour moi de travailler ensemble. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu auras appris des choses utiles dans cette vidéo et qu'elle t'aura apporté un petit peu de motivation et d'inspiration pour tes propres objectifs. Je ne vais pas te demander de partager cette vidéo sur toutes les plateformes. Personne ne fait ça, absolument personne. Mais si tu penses qu'il y a une personne dans ton entourage qui peut-être a des objectifs de transformation, qui a peut-être besoin de cette petite graine d'inspiration ou de motivation pour aller chercher ses objectifs, bah, essaye peut-être de lui envoyer cette vidéo. Ça lui donnera peut-être ce petit plus, cette petite étincelle qui lui permettra d'atteindre
plus rapidement ou d'atteindre tout court ses objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Ça ne coûte rien et ça pourrait apporter beaucoup. Et puis entre nous, ça m'aide aussi pour faire connaître mon travail, d'autant plus si tu l'apprécies. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me faire part aussi peut-être de ton histoire en commentaire, ça m'intéresse, on a toujours moyen de faire des débats. Si tu as des questions supplémentaires, on peut en parler également en commentaire avec grand plaisir. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos, d'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera. Allez. Mais attends, je redescends.